Voici venu le moment d'approfondir nos réflexions et nos connaissances dans des domaines essentiels et intemporels de l'éducation. Il faut vraiment commencer à penser le monde autrement, et pour cela, il est indispensable de développer l'esprit critique. Pour moi, l'éducation au XXIe siècle, c'est une éducation où l'on donne la parole aux élèves. C'est aussi lié au fait que le changement est constant. On est passé d'une vision qui était simplement idéale et idéalisée de l'éducation à une vision où l'idéal doit rester, mais en même temps, il doit y avoir une dimension très pragmatique. Et l'équilibre entre les deux, c'est probablement la chose la plus difficile. What do we mean by the term gifted and talented? Who are these students? And what are we already doing in the classroom to support these students? And what maybe could we do more to help and support these students to make sure that whoever they are, our students in our classrooms are reaching their full potential? Pour moi, l'éducation au XXIe siècle, c'est de faire des élèves des acteurs sociaux et des citoyens du monde qui sont prêts à affronter les difficultés du monde, mais aussi les plaisirs du monde et affronter la vie tout simplement. It is in the nature of any philosophical discussion that people will have different views and that nothing can be said without someone challenging it if you're prepared to be philosophical. So we've already had some fairly lively discussions, which is good because that means that we're kind of practicing what we're preaching. Aujourd'hui, c'est tout une question d'adaptation au changement et donc on doit pouvoir poser des questions et trouver des solutions. On va parler de culture, de compétences, de différences entre interculturel et multiculturel. On va essentiellement travailler comment opérationnaliser ces beaux paradigmes, ces beaux principes dans la salle de classe et dans les pratiques actuelles des enseignants. Reasoning skills have been very much associated with the psychological, cognitive skills. What we bring into this, which is new, that we take a cultural perspective rather than a psychological perspective. So we talk about scientific reasoning as a practice that exists in a culture. I'm particularly looking at performance and ethics related values in character education. What can staff be doing to promote some of the values of what I would describe as a kind of wisdom curriculum? And it's an innate, natural thing that I think teachers are already doing, but how can we bring that to the fore and develop it as a priority? How we can create this amazing, extraordinary journey, this journey of innovation education, this journey where students and teachers act together as pedagogical partners and go through this process of imagination, this process of fostering and the creativity, and of course leading the students to innovations and ultimately building entrepreneurial mindsets. L'analyse de l'image, elle est intéressante à plusieurs titres, et notamment parce qu'elle permet de développer l'esprit critique, l'esprit d'analyse, et aussi de faire des expériences. L'image recèle beaucoup de dimensions, critiques, réflexives, poétiques, et beaucoup que je ne cite pas pour faire simple, mais elle recèle beaucoup de dimensions. Finalement, ce qui est important, c'est qu'ils expérimentent eux-mêmes, dans leur propre corps, le va-et-vient des pensées aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ces pensées dans les moments où on se retourne sur soi et qu'on écoute et on sent ce qui se passe? Donc je pense que là, on doit revenir à quelque chose plus de l'ordre de l'être et pas du savoir livresque, mais s'intéresser à l'être lui-même et puis à qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de bien-être, en termes de ressourcement de soi, en termes de revenir à soi. C'est ce qu'on fait avec les adultes. C'est indispensable de le faire d'abord avec les adultes, ensuite avec les enfants, et développer plus qui je suis et pas ce que je sais. C'est pour moi indispensable pour l'éducation future. L'objectif qui est visé dans le cadre de l'atelier Philosophie pour les jeunes, dans cette journée pédagogique, était de faire comprendre aux gens comment on peut s'y prendre pour utiliser la philosophie comme instrument permettant aux enfants ou aux adolescents, dans ce cas-ci précisément, de penser par et pour eux-mêmes, dans un cadre où la pensée critique, la pensée créative et la pensée attentive sont développées. Pour y arriver, j'ai pris le temps de leur faire vivre concrètement cette activité qui consiste à transformer sa classe en communauté de recherche. Puis on a pris le temps d'examiner par la suite, pas à pas, les différentes dimensions théoriques qui sous-tendent une telle démarche.
Critical thinking is an unhelpfully overused term, which in reality means good thinking. And the critical thinker is someone who can judge, who can evaluate situations. So we need to design educational experiences that allow students to nurture good judgment. Quand on programme un robot, on commence à se rendre compte de la complexité de notre environnement, de la complexité de notre savoir, de nos raisonnements. Et puis donc, on peut commencer à se poser tout plein de questions et à se mettre en relation avec qu'est-ce que l'intelligence même au niveau humain, qu'est-ce que ça veut dire interagir avec une machine ou interagir avec les autres, et créer peut-être une meilleure compréhension en général et un esprit critique vis-à-vis de notre société, notre façon de penser, et notre façon de résoudre les problèmes avec les technologies. S'engager avec l'apprentissage en tant que professeur devrait être un processus de réflexion, d'adaptation et de remaniement permanent. Now that we have worked in small groups on 21st century competences, it's time to take the next steps. In the month of January, each department will select an assessed task that brings out 21st century competences. The task could be a project or a lesson. For example, if a department feels that a task brings out critical thinking, they will identify this. Or perhaps the task evokes mindfulness. Maybe it's a task that nurtures creativity. It's possible that a single task evokes many competences. The assessed task will be selected by departments and then sent to the workshop leaders, who during the February Pedagogical Day will analyze the task in the light of their competence. The goal of the February Pedagogical Day will be to develop assessment criteria for the competence in question. By using the task, there will be a real-life case study to work on. Teams should develop band descriptors going from low to high levels of competence in the domain. After the February Pedagogical Day, the task will return to the department with the feedback from the group that worked on it in the light of that domain. The steps that will be taken from February to May to further enhance the project will be communicated at a later stage. Explorer nos expectations de base nous a permis de constater une certaine variété de points de vue, mais surtout l'importance que nous accordons tous comme une évidence à la qualité de l'éducation de nos élèves.